Bonjour, je suis Anka, je suis experte en divorce heureux. Alors aujourd'hui, je souhaitais aborder à travers une série de vidéos la question des liens de codépendance au sein d'une relation. Et parce que j'ai compris que finalement c'est au-delà voilà peut-être enfin au-delà d'un amour qui est en train de se mourir entre deux personnes, qu'est-ce qui fait que la séparation peut apparaître comme un événement douloureux? Je pense que la question est vraiment à se poser à nous-mêmes, c'est-à-dire la façon dont nous-mêmes considérons l'amour. Et déjà, est-ce que vis-à-vis de nous-mêmes, on se donne suffisamment l'amour dont on a besoin pour être en mesure de le donner, de le rayonner autour de nous. Et dans une relation de mariage, est-ce que finalement la question de la codépendance affective n'est pas une vraie question et une vraie réalité? Le fait de se séparer de quelqu'un nous fait, en tout cas je te partage ce que je ressens, ce que je vis, c'est vraiment la réactivation d'une blessure qui est très 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 ancienne et qui remonte à l'enfance, et que je veux dire chacun d'entre nous dans ces situations de séparation réactivons, c'est la blessure de l'abandon. Et finalement, est-ce que le fait qu'une séparation puisse être douloureuse ne vient pas du fait que finalement c'est la peur d'être abandonné et la peur d'abandonner qui nous touche à ce moment-là, et qui est donc douloureuse parce que ça renvoie à des expériences très très antérieures et qui finalement ne sont pas guéries, ne sont pas guéries en réalité. Et puis à côté de cette sensation d'abandon se pose aussi, je crois, enfin c'est ce que je ressens en tout cas, le fait d'être de nouveau face à notre vide intérieur. C'est-à-dire que l'autre, dans le cadre d'une relation, on a cherché auprès de l'autre de remplir ce vide en nous, et on s'est donné le rôle, et l'autre nous a donné également le rôle d'intervenir au niveau de cette sensation de vide qu'il ressent en lui-même. Donc, finalement, tout ça est bien sûr quelque chose de douloureux. Dans le fond, si on tourne les choses en positif, à partir du moment où on prend conscience de ça et que on arrive à mettre la distance nécessaire parce que on l'a mis en conscience, et le fait de mettre les événements et nos émotions et ce qu'on traverse en conscience nous permet aussi de mettre de la distance face à ça, et de comprendre que ce qui nous envahit à ce moment-là, et ce qui est douloureux et ce qui nous fait souffrir à ce moment-là, n'est pas lié à la personne que l'on est, ni à la personne avec laquelle on a été, mais c'est simplement ce que les deux ont investi dans la relation. Et la bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où on prend conscience de ça, on se donne aussi les moyens de cheminer sur notre chemin de guérison, et donc de bien comprendre que tout part de nous en fait, et que tant que l'on n'a pas compris que pour être dans l'amour, pour trouver l'amour, pour réaliser l'amour, pour sentir l'amour,
eh bien, la guérison, elle commence par l'amour de nous. Donc, de l'amour de nous-mêmes. C'est vraiment bien de self-love dont il s'agit. Et voilà, je souhaitais te partager ce ressenti, enfin ce qui vient à moi. Et dans les quelques vidéos qui vont suivre celle-ci, j'aborderai donc le thème du lien en fait de codépendance avec le doulou et qui peut rendre la séparation douloureuse tant qu'on n'a pas mis à notre conscience et dans notre lumière ce qui se passe et tant qu'on ne l'a pas regardé, vraiment droit dans les yeux. Donc, je te remercie de m'avoir écouté. Si tu es toi aussi concerné par ce que tu es en train de traverser dans ta vie, que tu es concerné et que les partages que je te fais t'interpellent, eh bien, n'hésite pas à commenter mes vidéos, n'hésite pas à les partager et abonne-toi. Je te retrouverai tous les dimanches sur cette chaîne. Je te dis bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.